Aujourd'hui, je me suis réapproprié l'insulte de folle. Et pour moi, et ça c'est une grande victoire d'ailleurs que j'ai eue sur Drag Race, et quand je vois les gens s'en emparer, parce qu'il y a énormément de personnes qui le reprennent, ça me fait plaisir parce que je me dis on est en train de se réapproprier une insulte, et ça passe par ça aussi, guérir. Bonjour, je m'appelle Sarah Forever, je suis artiste performeur drag queen, finaliste de la saison 2 de Drag Race France, et voici mon interview pop et psy. Une personnalité pop et psy, définitivement populaire, j'essaie de l'être au maximum parce que c'est trop fun et qu'on en a besoin. Et psy, j'ai l'impression dans la saison Drag Race d'avoir demandé à tout le monde d'être de plus en plus folle et de soulever des questions liées à la psychologie et à la santé mentale, donc oui, 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 oui. Donc être folle, c'est on va dire une espèce de classe, une minorité dans la minorité, puisqu'il y a une catégorie entre guillemets qu'on appelle les folles, dont moi je pense faire partie, qui est encore aujourd'hui dans la communauté gay extrêmement exclue. Et moi c'était une invitation à tous ces gays qui ont envie d'exprimer ce qu'ils ont envie d'exprimer comme ils l'ont envie et surtout quand ils l'ont envie. Non, aujourd'hui, je me suis réapproprié l'insulte de folle. Et pour moi, et ça c'est une grande victoire d'ailleurs que j'ai eue sur Drag Race, et quand je vois les gens s'en emparer, parce qu'il y a énormément de personnes qui le reprennent, ça me fait plaisir parce que je me dis on est en train de se réapproprier une insulte, et ça passe par ça aussi, guérir. En fait, il y a deux choses. Il y a rencontrer des gens, et ça c'est toujours un grand plaisir, parce que ça permet de voir que ce qu'on fait, ce qu'on dit, touche par un grand nombre. Ça a été aussi un défi pour moi. C'est pas nécessairement facile à gérer d'être comme ça du jour au lendemain un représentant de quelque chose qui nous dépasse un peu. Moi je conseillerais de regarder Euphoria parce que justement ce qu'on voit, en plus de la beauté esthétique de la série et des acteurs et actrices qui sont incroyables, c'est justement une génération qui s'empare de ces questions-là. On voit des jeunes qui se cherchent, qui sont perdus, qui sont pleins de failles, qui sont déboussolés, qui ont beaucoup de peine, qui galèrent, mais qui ont une façon de s'emparer de ces sujets-là de manière beaucoup plus décomplexée que ce que nous on a pu faire.